On va essayer d'afficher aussi le verset en anglais pour vous. We try to make the verse in English. Voilà, on va lire ensemble dans Jean, chapitre 9, versets 1 à 7. En lisant ce texte cette semaine, voilà, je pense que ça continue, ça va dans cette continuité de ce qu'on veut partager, de notre vision, de briller là où le Seigneur nous a placés. Je voudrais lire avec vous donc dans Jean chapitre 9, verset 1er. Ah mais c'est en même temps, c'est formidable. Il est doué, merci à Étienne. Voilà, Jésus vit en passant. Alors je vais lire peut-être dans la même façon. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse tandis que les jours les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit: va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je voudrais qu'on se pose la question ce matin. Voilà, comment est-ce que nous, à l'image de Jésus, comment est-ce que nous pouvons être la lumière du monde? La réponse est très simple, c'est en imitant Jésus. C'est en regardant et en imitant notre modèle parfait qui, lui, il est la lumière du monde. Et on peut se poser la question: mais comment a-t-il brillé? Comment a-t-il brillé afin que nous aussi on puisse à notre tour briller, rayonner comme lui a brillé? Alors, on va examiner ce passage verset par verset et il y a des choses intéressantes, je pense, à en retirer. La première chose que je note au verset 1er, c'est que Jésus vit en passant. Je peux remettre Jésus a perçu sur son chemin un homme qui était aveugle. Jésus a vu, Jésus a aperçu. Et donc, je pense que déjà, il y a, juste là dans ce petit mot, il y a déjà une première clé. Si nous voulons briller, si nous voulons être la lumière du monde, eh bien, il nous faut voir. Voir quoi? Eh bien, voir les besoins qui se présentent devant nous. Il nous faut voir, il nous faut apercevoir les besoins des personnes que Dieu va mettre sur notre chemin. Jésus, il nous a dit que c'est en passant, donc il est sur la route, il est en train de voyager, il est en train de se déplacer, il est dans cette activité, il est dans ce qu'il devait faire, et en passant, il voit. Et je pense que c'est une clé, je pense que peut-être c'est bête, mais c'est tellement important pour nous. Si on veut être la lumière, à un moment donné, la lumière pour quelqu'un, comment est-ce qu'on va être la lumière pour ce quelqu'un si nous, on ne voit pas, si on n'aperçoit pas sur notre chemin la personne qui peut-être est dans le besoin, dans les souffrances? On a besoin de le voir. Et je pense qu'on peut prier déjà dans ce sens. Seigneur, montre-moi. Seigneur, ouvre-moi les yeux. Seigneur, donne-moi. Et pourquoi Jésus s'est arrêté? Parce qu'il avait cette sensibilité-là à la souffrance des gens. On le sait, il était ému de compassion, il n'était pas insensible. Vous le savez comme moi, qu'on peut passer devant beaucoup de personnes sans voir qu'il y a des besoins, des souffrances. On peut être totalement insensible.
Je ne sais pas pour vous, mais moi en tout cas, je veux être cette personne-là totalement insensible et qui parce que je suis dans mes activités et tout ça, et je ne veux pas voir le besoin qui est là pourtant. Et j'ai besoin que le Seigneur me donne cette sensibilité-là, de voir le besoin, de discerner, d'ouvrir les yeux, d'être sensible. Et parfois, vous savez, les besoins, ils ne sont pas flagrants, on ne les voit pas. C'est pas écrit comme on ne le voit pas comme le nez au milieu du visage. Et parfois, il y a juste besoin au détour d'une conversation, au détour juste d'une expression. Alors ça va, oui, ça va. Et juste dans le ton qui est donné de dire, ah mais là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et pour ça, on a besoin de sensibilité, on a besoin de discernement, on a besoin d'attention. Comprenez? Et Jésus voit en passant. Et je crois que c'est la première clé vraiment pour être la lumière du monde. Eh bien, c'est de voir les besoins des personnes sur notre chemin. Il voit donc cet homme aveugle de naissance. Et là, ses disciples, il nous est dit au verset 2, ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Qui a péché? Et tout de suite, les disciples ont ce réflexe de vouloir trouver absolument une raison, de vouloir trouver absolument une explication, et pour eux, c'est évident que c'est à cause du péché. Et je crois qu'il y a une chose importante si nous voulons être à la lumière du monde, si nous voulons briller à notre tour. Je pense que c'est important d'être au clair avec la notion du péché, avec la doctrine même du péché. À l'époque, et je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui, le rapport entre la souffrance et le péché faisait l'objet de beaucoup de controverses. Les disciples, c'était le cas à l'époque des Juifs, l'enseignement religieux juif, c'était enseigné comme ça. Les disciples ici, ils pensent que c'est obligatoirement à cause du péché que cette personne souffre. Je répète, ils pensent que c'est obligatoirement à cause du péché, à cause de son péché, ou à cause du péché que cette personne souffre. Et Jésus, la réponse qu'il va donner va totalement à l'encontre de ça, mais non. Là, c'est pas à cause de ça, la raison n'est pas là. Et je crois que si nous on veut briller, alors première chose, il faut discerner les besoins, mais quand les personnes vont se mettre à nous exposer leur misère, leur souffrance, comment nous on va réagir? Est-ce qu'on va être un peu comme les disciples? Bon, il est où le problème? C'est quoi le péché là? Est-ce qu'on va se placer en juge? En essayant à tout prix de vouloir montrer à la personne que c'est elle qui est en tort. Si elle souffre, c'est à cause d'elle, c'est à cause de ce qu'elle a fait. Et du coup, on va se poser en juge et on va absolument pas être dans la compassion. Dans la compassion. Dans la compréhension. Et c'est tellement rapide, cette propension à juger, et par conséquent à condamner. Hein. Et les disciples, ils voulaient absolument trouver une raison là, à ça. Alors, qui est-ce qui a péché? Il faut qu'on soit au clair par rapport à la doctrine du péché. Et même à la doctrine, peut-être le mot doctrine est fort, mais à la notion de souffrance dans la Bible. La souffrance n'est pas toujours due à un péché qui a été commis. Alors, qui a péché? Est-ce que c'est lui ou est-ce que ce sont ses parents? Et vous avez noté un peu le ridicule, en fait, parce que si c'est lui, la Bible nous précise ici qu'il est né aveugle. Il est né aveugle. Donc, si c'était lui, ça voudrait dire qu'il a péché avant sa naissance. Et vous voyez que parfois nos conceptions même sont un peu, excusez-moi l'expression, mais sont un peu stupides.
sorte de doctrine bizarre, évidemment, mais voilà, on voit que c'est ridicule. En tout cas, Jésus ne relève pas du tout ça et démontre le contraire. Donc, ça ne pouvait pas être lui, il est né comme ça. Qu'avait-il fait de mal avant? Quel péché pouvait-il avoir commis avant sa naissance? Est-ce qu'il croyait à la réincarnation? Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est ses parents? Mais si c'est ses parents, alors ce serait totalement injuste. Et là, ça pose question aussi. L'erreur qui était généralement commise parmi les Juifs à l'époque, mais je pense qu'aujourd'hui c'est toujours le cas, l'erreur consiste à penser que toute souffrance personnelle est le châtiment d'un péché personnel. Toute souffrance, mon frère, ma soeur, si tu souffres, c'est parce que tu as péché. Non, ça c'est faux. C'est pas ce qu'enseigne la Bible. Dans la Bible, il y a plusieurs, je vais y revenir après, mais si on veut être la lumière, si on veut être un phare pour guider et sauver, eh bien, on doit apprendre ça, on doit apprendre à ne pas juger en croyant que c'est absolument parce que la personne a péché qu'elle souffre, et donc que c'est sa faute. Ce n'est pas toujours le cas, ça peut être le cas, mais ce n'est pas toujours le cas. Et nous, notre rôle, et c'est ce que Jésus va faire, le rôle, Jésus, lui, il n'est pas venu pour juger et condamner, il est venu pour sauver. Si on veut briller, notre rôle n'est pas d'enfoncer encore plus la personne et de la juger et de la condamner. Notre rôle, c'est de l'aimer. Notre rôle, c'est de l'accompagner dans sa souffrance et d'essayer de trouver avec elle une solution pour qu'elle en sorte de cette souffrance. Juste souffrir avec celui qui souffre et pleurer avec celui qui pleure. Déjà, juste ça. Juste écouter. Parfois, les personnes ont juste besoin qu'on les écoute. Et ils vont parler. Vous n'aurez rien dit, mais vous aurez été la personne qui aura pris du temps pour les écouter. Et rien que ça peut être libérateur et guérisseur. Donc, faisons attention, si on veut être la lumière du monde, comme Jésus a été la lumière du monde pour cet homme en particulier, eh bien, être attentif, oui, puis ensuite, ne pas juger. Alors, Jésus ne nie point ici les péchés de l'aveugle ou ceux de ses parents, mais il conteste que son infirmité soit le châtiment spécial de leur faute personnelle. Et ça, on doit faire attention, de manière générale, on doit faire attention à ne pas avoir des réflexions qui sont trop rapides. Si c'est comme ça, c'est parce qu'il y a eu quelque chose avant. Non, parfois c'est bien plus complexe que ça. Je vais prendre quelques exemples. Mais de manière générale, on le sait de toute façon, oui, que toutes les maladies, toute souffrance sont les conséquences du péché. Oui, de manière générale, c'est vrai. La maladie, la souffrance, elle est entrée dans le monde à cause du péché. Oui, c'est vrai. Mais de manière individuelle et spécifique, eh bien, ce n'est pas systématiquement un lien de cause à effet. Souvenez-vous dans les Écritures de Job. Vous vous souvenez? Combien il a souffert, il est tombé malade et tout ça. C'était quoi la raison? Alors, il y a eu ses compagnons, il les appelait des consolateurs fâcheux. Pourquoi est-ce qu'il les a appelés comme ça? Parce qu'eux, ils croyaient, c'était là, en bon juif qu'ils étaient, ils pensaient que si Job souffrait, c'est parce qu'il avait péché, c'était sa faute, il fallait qu'il se repente. Et ça va ajouter à la souffrance de Job. Les conseils, la vie de ses propres amis, ça va le blesser, ça va l'enfoncer encore plus. Alors qu'il aurait eu besoin tout simplement qu'on soit avec lui, qu'on essaie de le comprendre, tout ça. Donc ses amis lui font beaucoup de mal en pensant ainsi.
Et la Bible nous révèle la raison. Dieu lui-même va attester que Job est un serviteur juste. Et on sait que dans le ciel, il y a des choses spirituelles, c'est le diable c'est même Dieu qui a permis, vous voyez les mystères, c'est même Dieu qui a permis au diable pendant un temps d'éprouver Job. Job avait des choses encore à apprendre, vous savez. Mais vous voyez les raisons, ce n'est pas à cause d'un péché quelconque. Dieu va permettre ça. Alors ce n'est pas l'objet de dire aujourd'hui le pourquoi, il faut toute une étude biblique pour ça, mais il y a des mystères parfois. Faisons attention à nos raccourcis. Faisons attention à nos conclusions hâtives, de dire si telle personne est dans la souffrance, dans la maladie, c'est sûr, il y a un péché quelque part. Non. Gardons-nous de juger de cette manière. Pensons à Job, pensons à Paul, l'apôtre Paul lui-même, vous vous souvenez, il a eu une écharpe dans la chair, et par 3 fois il a prié, Seigneur, si cette écharpe pouvait. Et le Seigneur va lui dire non. Il y avait une raison là encore spirituelle, c'est pas à cause de son péché, mais il y avait une œuvre que Dieu voulait faire dans le cœur de Paul. Il voulait préserver quelque chose. Il voulait le préserver de quoi? De l'orgueil. Et Paul dit, afin que je m'enorgueillisse pas à cause de l'excellence de toutes les révélations qu'il avait reçues. Il a reçu des choses tellement extraordinaires, il a vu des choses tellement glorieuses qu'il aurait pu s'enorgueillir. Dieu va permettre cette écharpe, ce handicap dans la chair. On pense que c'est Dieu, mais ce n'est pas expliqué de manière claire dans la Bible, mais en tout cas quelque chose dans son corps qui le gênait, une écharpe dans sa chair. Et Paul dit, et Dieu va dire, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Et pourquoi je veux te laisser cette écharpe dans la chair? Parce que ma puissance va s'accomplir dans ta faiblesse. Pensons à Trophime. Dans les Écritures, il nous est dit que Paul a laissé Trophime malade à Milet. Donc ils ont prié, et Trophime n'a pas été guéri. Est-ce qu'il y avait un péché? Non. Ce n'est pas à cause du péché qu'il était malade. Mais il y a des plans de Dieu, je ne sais pas. Donc, je pense que c'est très important, cette question du péché. Qui a péché? Comme s'il fallait absolument qu'il y ait de trouver cette raison-là. Non, pas toujours. Si nous voulons briller, nous devons plutôt souffrir avec celui qui souffre, comme j'ai dit tout à l'heure, et pleurer avec celui qui pleure, plutôt que de juger et d'ajouter à la souffrance en ayant un regard condescendant, en fait, en condamnant le pécheur. Vous voyez, le désir de Jésus, je pense que c'est d'élever ses disciples vers la miséricorde infinie de Dieu qui sait transformer un mal en bien. Et il y a des fois, il y a des choses que Dieu fait, ça nous dépasse. On ne ferait jamais comme ça. Mais Dieu est celui qui est capable de changer le mal en bien. Il peut se servir d'un mal pour le transformer en bien. Et parfois, il peut permettre que quelqu'un soit dans la souffrance, dans la maladie. Pourquoi? Parce qu'il veut s'en servir pour sa gloire. Alors, il faudra attention. Si on veut vraiment être la lumière du monde, eh bien, faisons attention à cet aspect-là. Par rapport au péché, la doctrine du péché, faisons attention aux raccourcis que nous pourrions prendre. Dans Job, chapitre 6, verset 14, il est dit « Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. » Vous voyez, ce qu'on a besoin quand on est dans la souffrance, la maladie, l'épreuve, ce dont on a besoin, c'est la
l'action de son ami. Et si on veut être un phare, si on veut briller, comme c'est l'intitulé de notre vision ici, briller et rayonner là où Dieu nous a placés, dans Fécamp et sa région, afin d'amener les âmes vers la restauration et le salut en Jésus-Christ. Si on veut vivre ces choses-là, eh bien, on doit devenir l'ami de certaines personnes. Et ces personnes-là, elles n'ont pas besoin qu'on vienne leur dire oui, mais de toute façon, tu es un pécheur, repens-toi. Alors, oui, vous allez me dire, c'est vrai, oui, peut-être. Mais est-ce que c'est le message qui va impacter les cœurs? Non, le message qui va impacter les cœurs, c'est le message de l'amour de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui nous enseigne à renoncer à toute impiété. C'est la grâce de Dieu qui nous enseigne à renoncer à toute impiété. Et donc, ces amis que Dieu va mettre sur notre chemin, ce dont ils ont besoin, c'est de notre compassion, qu'on souffre avec eux, qu'on les accompagne. Et oui, qu'on leur montre, évidemment, là où ils peuvent trouver une solution à leurs besoins. Même quand ils abandonneraient la crainte du Tout-Puissant, ils ont besoin de la compassion. Alors au verset 3, il est dit que Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Je ne sais pas si on se rend compte, mais Dieu désire manifester ses œuvres dans cet homme. Ce pauvre aveugle de naissance, se laisser pour compte, s'est abandonné à la société. Dieu a un plan, il veut changer le mal en bien. Et ce qu'il veut, c'est que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Vous avez déjà réalisé ça? Et je crois qu'il là, il y a encore une clé. Voilà comment est-ce que nous, on pourra briller aussi. C'est réaliser que Dieu désire manifester ses œuvres dans les personnes qu'il mettra sur notre chemin. Et on a besoin de prier de cette manière. Quand il place devant vous un collègue de travail, un ami, un voisin, quelqu'un de la famille, Seigneur, comment désires-tu manifester ton œuvre en lui, en elle? Qu'est-ce que tu veux manifester en lui? Et nous, on ne le sait pas, mais Dieu, lui, a un plan. Seigneur, fais ton œuvre en lui. Manifeste ton œuvre. Manifeste ta gloire en lui. Viens glorifier ton nom. Change de mal en bien. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Jésus. Il a des projets étonnants, le Seigneur. Et on a besoin de ne pas le limiter. On veut le laisser agir. Et s'il peut se servir de nous, qu'il se serve de nous. Mais ne limitons pas ce que le Seigneur veut faire. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Ce petit détail qui m'a interpellé. Oui, on dit oui, Dieu veut manifester sa gloire, mais c'est en lui. C'est au travers de cet homme. Et quand vous lisez la suite, vous allez comprendre. On va y revenir. Quand vous voyez comment cet homme a témoigné ensuite, vous allez comprendre que Dieu, il veut manifester sa gloire, il veut se servir de cet homme né aveugle, mais Dieu va intervenir en sa faveur. Au verset 4, on poursuit. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Voilà, tandis qu'il est jour. Et on voit que Jésus, lui, il avait une œuvre à accomplir. Et voilà, tant que c'est possible, il le fait. Et je pense que c'est important aussi pour nous de réaliser que pendant qu'il est temps, nous devons agir. On doit saisir les occasions.
La nuit vient où personne ne peut travailler. Et on le sait, voilà, un jour viendra où ce ne sera plus le temps de partager le message de l'Évangile. Le temps de la grâce aura une fin. Mais en attendant, œuvrons, saisissons toutes les occasions. Voilà, je ne m'étends pas, mais il y a beaucoup à dire là-dessus, en tant qu'il est jour. Et puis, Jésus dit au verset 5, « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Vous avez remarqué? Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Pendant qu'il était ici-bas sur terre, pendant son cheminement terrestre, il était la lumière du monde. Mais maintenant, qui est la lumière du monde? Vous avez déjà la réponse, mais on le lit ensemble dans Matthieu chapitre 5, au verset 14. Matthieu chapitre 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et j'avais jamais, spécialement, je m'étais jamais attardé spécialement sur ce verset. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Oui, on dit toujours, mais Jésus, il est la lumière du monde. Oui, mais c'est pendant qu'il était dans le monde. C'était le temps de son incarnation où il est venu briller, il est venu rayonner, évidemment, il y a le témoignage, l'annonce de l'évangile, l'annonce du salut, etc. Mais maintenant, il n'est plus dans le monde. Enfin, il y est par son esprit. Jésus va dire, il vous est avantageux que je m'en aille, parce qu'ensuite je vais pouvoir vous envoyer le consolateur, le paraclète. Et ainsi être avec vous et partout et en tout lieu, en tout temps et en toutes circonstances. Mais maintenant, la lumière du monde, c'est nous, ce sont les disciples du Seigneur. Et Jésus désire continuer à briller, mais comment? Au travers de nous. Moi, je trouve toujours étonnant cette affaire-là, en fait. Quand je lis que c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Donc, dans cet homme. Quand je lis, Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser et imaginer. Ça, on est d'accord. Mais le début dit, par la puissance qui agit en vous, Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Donc, Dieu désire, oui, briller. Dieu veut faire briller sa lumière, la lumière de l'évangile, la lumière du salut. Dieu veut manifester sa gloire. Dieu veut manifester des miracles, des guérisons, des prodiges. Mais comment? En nous, au travers, en se servant de chacun d'entre nous. Ça, c'est extraordinaire, c'est un privilège, c'est une grâce tellement grande. Mais si on ne le réalise pas, on ne va pas le manifester. Mais si je réalise que Dieu peut se servir de moi, alors peut-être que je vais apprendre à saisir les occasions de prier pour quelqu'un, de prier pour quelqu'un de ma famille qui est malade, de ne pas hésiter à prier, Amen. de témoigner évidemment, de parler, d'accompagner, donc on va réaliser que Dieu veut se servir de nous. Amen. Est-ce que tu le réalises? Parce que nous, on attend trop souvent que Dieu fasse. Seigneur, je te prie, fais ci, fais ça, agis, interviens. Mais Dieu, lui, il dit, moi c'est en vous que je veux faire. C'est avec vous, c'est au travers de vous. Est-ce qu'on veut assumer ce rôle-là? Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Et il est même dit qu'en tant que lumière du monde, on ne peut pas nous empêcher de briller. C'est tellement intéressant. La lumière du monde. Je poursuis et je termine au verset 6. Après avoir dit cela,
Jésus cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Vous voyez, les méthodes de Jésus sont étonnantes quand même parfois. Il crache par terre, il fait de la boue avec sa salive, puis il applique cette boue sur les yeux de l'aveugle. Pourquoi Jésus fait ça? Alors là encore, on pourrait avoir différentes interprétations. On pourrait interpréter comme cracher, vous savez, cracher sur quelqu'un, c'est vraiment honteux en fait. Il y a un verset de la Bible, d'ailleurs j'ai oublié de le chercher, mais où il est dit que parfois quand on rejette Dieu, c'est comme si on lui crachait au visage. C'est vraiment quelque chose de honteux. Et on pourrait interpréter en disant, voilà, cracher, il crache, c'est la honte là, sur la terre. La terre, c'est la terre, c'est ce qui est maudit. La boue, c'est la boue du péché qui empêche cet aveugle de voir et tout ça. Sauf qu'on vient de dire, Jésus vient de dire, c'est pas à cause de son péché que cet homme est dans cet état. Donc, il faut avoir une interprétation un peu différente. Il y a là une image que Dieu veut nous donner, que Jésus veut nous donner. Mais on a vu, c'est pas à cause de son péché. Donc il y a une autre interprétation. La salive, tout bêtement, c'est ce qui sort de la bouche de Jésus. Ça peut nous faire penser à la parole de Dieu. La salive, à l'époque, c'était reconnu pour avoir des pouvoirs curatifs. Et c'était connu pour ça pouvait être utilisé sur les yeux, notamment pour guérir les yeux. Mais là, en fait, on pourrait penser que ça peut être l'image de ce qui sort de la bouche de Jésus, la parole de Dieu, la terre. Ça nous fait penser à la poussière, l'homme, là où l'homme tire son origine. Et Jésus, alors l'homme a été tiré de la poussière, a été créé, a été modelé par Dieu. Et Jésus, là, c'est comme s'il est en train de recréer quelque chose. Vous voyez, il y a une image qui est très forte. En mettant cette terre, cette glaise qu'il a fait avec sa salive sur les yeux, c'est comme s'il était en train de remodeler les yeux de cet aveugle. Ensuite, il nous est dit au verset 7, donc c'est juste pour dire que cette image, cette action de cracher, faire la boue, donc c'est l'image vraiment là, je pense, c'est mon interprétation, après il faudrait faire une étude plus approfondie là-dessus, mais je pense que l'image là, c'est vraiment l'image de Jésus, le créateur, voilà, celui qui est capable de redonner vie à quelque chose qui est mort. D'accord? Il est la résurrection et la vie, alléluia. Mais c'est pas ça qui va guérir. C'est pas cette boue, c'est pas le geste c'est pas ce geste-là qui va guérir cet aveugle. Pour être guéri, qu'est-ce qu'il va devoir faire? Je termine avec ce dernier verset 7. Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Et donc là, on voit qu'il y a un processus. Il alla, il se lava, et quand il revint, il voyait. Et c'est ce processus-là qui va amener la guérison. Il est allé d'abord, il alla. La première chose que cet aveugle doit faire, c'est obéir. Il doit obéir. Et j'ai noté, il doit obéir aveuglément. Eh oui. C'est la condition là, pour recevoir, pour expérimenter la guérison, c'est d'abord l'obéissance. Va au réservoir de Siloé. Donc, première chose, il doit aller, il doit obéir. Et puis, le mot Siloé nous est précisé que ça signifie envoyer. Alors, on peut se dire, ça fait référence à qui? On sait que Jésus, évidemment, il a été envoyé pour nous sauver. Il a été envoyé pour nous laver, pour nous purifier de tout péché. Et pour cela, il fallait qu'il aille jusqu'à la croix. C'est là où il s'est offert, évidemment, en rançon pour nos péchés.
Et on sait que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc évidemment que l'envoyé, ça fait référence à Jésus, qui est l'envoyé, qui est le Messie, qui est le Christ annoncé dans les Écritures et qui vient maintenant pour nous sauver. Mais cet homme aussi a été envoyé par Jésus. Je t'envoie, va au réservoir de Siloé. Et je pense que chacun d'entre nous, en tant que disciples, nous sommes aussi les envoyés du Seigneur. Nous le sommes tous aussi. Et cet homme, après sa guérison, on le sait, il va devoir témoigner, il va devoir s'expliquer. Et alors, le temps nous manque, mais relisez la suite. Il va y avoir toute une enquête, mais il va devoir témoigner à ses amis, à sa famille, aux religieux, à ses voisins, à tout le monde. Il va falloir qu'il rende des comptes. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne comprend pas. Et donc, cet homme, il va être propulsé à un envoyé de Dieu, un témoin du Seigneur. Et je pense que nous tous qui sommes ses disciples, nous faisons aussi partie de ces envoyés. Nous devons nous aussi témoigner autour de nous, à nos familles, nos voisins, peut-être même les autorités. Et merci Seigneur de nous envoyer. Amen. Donc première chose, il alla. Deuxième chose, il se lava. Il doit d'abord se laver avant d'être guéri. Et évidemment que là, il y a un enseignement important. C'est nécessaire d'être lavé et purifié de nos péchés. C'est ce que le Seigneur désire faire. Dans Jacques chapitre 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Donc oui, il y a la nécessité de se laver, d'être lavé, purifié. On sait que c'est le sang de Christ qui nous purifie de tout péché. Il se lava. Et quand il revint, eh bien, il voyait. Il voyait. Et notez qu'il a essayé de revenir, il a voulu revenir vers Jésus. Jésus était déjà parti, puis il va le rencontrer plus tard. Bref, je passe les détails, mais quand il revient, c'est là qu'il voyait. Un peu plus tard, on sait qu'il verra clair sur qui est Jésus. Il va le rencontrer à nouveau et il va vouloir savoir, mais est-ce que tu es le Messie? Le Seigneur va bien confirmer qu'il est le Christ, le Messie, le Sauveur, et puis cet homme va mettre sa foi en lui. Il voyait. Et non seulement de ses yeux physiques, mais de ses yeux spirituels, il a vu que Jésus est le Christ. Alors que tous ceux qui vont l'interroger par la suite, et notamment les religieux, ne voient pas ça, sont des aveugles. Et après, il y a tout un enseignement de Jésus sur qui sont les véritables aveugles, qui sont ceux qui voient réellement. Eh bien, ce sont ceux qui l'ont saisi comme étant le Christ le Sauveur. Mais on voit que les religieux juifs ne comprennent rien, ne voient rien, et parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus comme étant le Sauveur. Alors, en conclusion, eh bien, si nous voulons être la lumière du monde, eh bien, nous devons inviter les gens. Première chose, je vous rappelle, on doit être attentif, discerner le besoin. Ensuite, on ne doit pas être dans le jugement, mais dans l'accompagnement, dans la compassion, dans l'humilité aussi. Et puis, on va devoir aussi, à notre tour, inviter les gens à obéir à la parole de Dieu. C'est cet homme, ce qui a été salutaire pour lui, c'est qu'il a obéi. Il aurait pu ne pas obéir. Mais qu'est-ce que tu me fais, Seigneur? Avec de la boue, tu veux que j'aille? C'est hors de question. Il y en a d'autres à qui le Seigneur a demandé d'aller se laver dans les eaux du Jourdain, vous vous souvenez, puis qui, dans un premier temps, il refusait d'y aller. Donc, si on veut être la lumière, eh bien, on doit apprendre aux gens, aux personnes qu'on accompagne, apprendre à se confier, à obéir, à faire confiance à la parole de Dieu. Non pas dans le jugement, mais de toute façon, il a obéi à la Bible, et puis c'est tout. Non. Dans la parole, il y a des conseils. Si tu les suis, tu
verras, ça ira mieux dans ta situation. Apprends à faire confiance au Seigneur. Le Seigneur va te bénir, va t'accompagner, va te soutenir. Et ce qu'il faut, c'est qu'on doit inviter les gens, des personnes, des bien-aimés qui nous entourent, à obéir à la parole de Dieu, même si Jésus ne guérit pas instantanément. Parce que là, la guérison de cet homme, elle n'a pas été instantanée. Il a fallu une démarche, il a fallu exercer la foi, l'obéissance, la soumission, il a fallu la persévérance. Et la guérison, elle viendra comme en récompense de son obéissance. Amen. Alors, on doit encourager les gens, les personnes, les bien-aimés, à obéir à la parole de Dieu, même si Dieu n'est pas encore intervenu, même si la guérison ne s'est pas encore produite, même si la réponse à la prière n'est pas encore venue, mais continue d'obéir, d'avancer, de te confier dans le Seigneur. Amen. Nous devons leur ouvrir les yeux afin qu'ils voient. Nous sommes envoyés vers eux et ils doivent à leur tour devenir des envoyés. Que le Seigneur soit béni. Pour terminer, je lis Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit: Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia, il aura, ce sera là dans son cœur. Comme nous avons pu l'expérimenter, et bien d'autres aussi pourront l'expérimenter si nous on brille dans ce monde. Je suis la lumière du monde. Le Seigneur a fait de nous aussi la lumière du monde, que le Seigneur nous aide à briller, à rayonner autour de nous. Amen. On prie, Seigneur. Voilà, Seigneur, merci de nous aider pour qu'à notre tour nous puissions être comme toi tu l'as été pour cet homme, pour cet aveugle de naissance, et bien que nous puissions être la lumière du monde. Amen. Que nous puissions amener les bien-aimés que tu mettras sur notre chemin, et bien à les amener à te faire confiance, à obéir, à suivre tes directives, les conseils de ta parole, à te suivre et à ouvrir les yeux sur qui tu es. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Pour cela, tu sais qu'on a besoin que tu nous remplisses aussi de compassion. On a besoin que tu nous rendes sensibles, que tu nous donnes du discernement pour qu'on puisse voir les besoins qui sont devant nous peut-être, qui sont sur notre chemin, et qui sont les personnes que tu mettras, que tu permettras qu'on rencontre. Aide-nous seulement à discerner que ce sont des personnes que tu veux bénir, au travers lesquelles tu veux manifester ta gloire. Ô Seigneur Jésus, donne-moi cette sensibilité, donne-moi cette acuité spirituelle aussi, que je puisse voir les besoins et pas passer devant quelqu'un en étant totalement insensible. Seigneur, aide-moi à te ressembler. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour nous tous, l'Église ici de Fécamp, avec tu connais nos contacts, tu connais les bien-aimés avec qui on a déjà peut-être des discussions, des échanges. Mais aide-nous à les amener à toi, aide-nous à être pour eux vraiment la lumière du monde, et qu'on puisse les amener dans cette dimension d'ouvrir les yeux sur qui tu es, d'obéir et de saisir évidemment la guérison, la délivrance pour eux, le salut dont ils ont besoin. Oh Seigneur, je te remercie, Seigneur, parce que c'est ce que tu veux faire au travers de nous, Seigneur. Tu veux faire de chacun de nous la lumière du monde. Je te prie pour que ce ne soit pas seulement des mots, je te prie pour que ce ne soit pas seulement une belle expression, une belle image, mais je te prie pour que ce soit une réalité. Et je te prie pour qu'on prenne conscience que chacun, là où tu nous as placés, eh bien, on a cette possibilité de briller, Seigneur. Quel que soit notre âge, que ce soit notre condition, Seigneur, aide-nous, Seigneur. Quel que soit le quartier où nous habitons, quel que soit le travail dans lequel tu nous as placés, aide-nous, Seigneur, à prier, à rayonner, à témoigner autour de nous
C'est dans le nom de Jésus-Christ, notre bien-aimé, notre Sauveur, notre Seigneur, notre Maître. C'est dans le nom de Jésus que